Ça t'arrive-tu des fois de pas t'écouter, de forcer, d'ignorer les signes jusqu'à ce que tu sois complètement épuisé? Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Puis à un moment donné, j'ai compris que si je continuais comme ça, j'allais droit dans le mur. Fait que j'ai pris du recul, puis j'ai enfin écouté ce que mon corps puis mon esprit me disaient. Puis honnêtement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Pour que vous compreniez un peu de qu'est-ce que je dis, au moment que je tourne la vidéo en ce moment, on est en février 2025. Puis de septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, j'ai eu 5 gros mois qui étaient vraiment challengeants mentalement, puis physiquement aussi. Je m'entraînais 2 fois par jour, matin et soir. Je me levais à 3h30 du matin. Je travaillais des 10-12 heures à la job, puis j'allais à l'école le soir. On s'entend, c'est vraiment un horaire très chargé. Puis j'ai rien contre le fait d'avoir des horaires chargés. Je pense que c'est vraiment bénéfique. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter puis se reposer. Parce que si on se repose pas, à un moment donné, on va faire ça un mur comme que j'ai fait. Puis en février, je voulais commencer à travailler sur mes projets. Entre autres, commencer ma chaîne YouTube. J'ai un autre projet que je veux lancer. Peut-être que je vais vous en parler plus tard dans le futur. Mais je sentais vraiment que j'étais épuisé. Puis, tu sais, juste réfléchir à quelque chose de normal, ça m'épuisait énormément. Juste faire, par exemple, 2 plus 2, ça m'épuisait. Ça me demandait toute mon énergie mentale. Puis c'est là que j'ai vraiment compris qu'il fallait que je fasse de quoi pour changer ça parce que ça pouvait pas continuer. Fait que j'ai pris la décision de ralentir au lieu de forcer puis continuer avec un low energy. J'ai décidé de ralentir, m'arrêter puis me reposer. Fait que j'ai décidé de prendre le mois de février au complet pour me reposer. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que je suis pas habitué de ralentir. Je suis quelqu'un qui essaie tout le temps de trouver un moyen de rentabiliser son temps. Si, admettons, je sais pas, je me brosse les dents, au lieu d'écouter des TikTok ou juste être en train de me brosser les dents, rien faire, ben, j'essaie de me mettre un livre audio ou un podcast qui va nourrir mon cerveau. Parfois, ça m'arrive aussi de passer du temps tout seul dans mes pensées puis méditer entre guillemets. Mais bref, j'essaie tout le temps de rentabiliser mon temps. Si je passe la balieuse, ben, je vais mettre des écouteurs. Ou ben, si je m'entraîne, je vais me mettre un livre audio. C'est toujours essayer de faire 2 choses en même temps quand que j'ai la possibilité de le faire. Fait que prendre un mois au complet puis juste me reposer, sans rien faire d'autre, sans travailler sur mes projets, sans me forcer à, mettons, à lire ou à m'entraîner, vraiment écouter mon corps puis mon esprit, ça a été vraiment quelque chose de compliqué à faire. Mais je savais que je devais le faire, puis je savais à ce moment-là qu'il fallait que je m'écoute. Pendant que je commençais mon mois vraiment de relaxation, j'ai eu une idée. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je me prends pas un séjour à l'hôtel? Tu sais, me prendre 1 ou 2 nuits à l'hôtel, loin de chez moi, loin de chez mes parents, loin de mes amis, dans un environnement qui est pas familier. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Tu sais, ça peut juste être bénéfique que ce soit aller à l'hôtel ou juste passer une fin de semaine ailleurs. Mais, tu sais, ça pourrait me prouver que je suis capable d'être seul. Puis aussi, quand t'es loin de chez vous, de chez toi, d'un endroit qui est familier, ça l'aide à la créativité, puis on dirait que ton cerveau relâche plus facilement. Parce qu'on dirait qu'il est pas comme accroché à tout ce qui est familier autour de lui, toutes les choses qui peuvent être distrait par. Tu sais, t'arrives dans un environnement que t'es pas familier puis que tu connais pas. Puis ben, c'est ça que j'ai fait. Présentement, je suis à l'hôtel. J'enregistre cette vidéo ici à l'hôtel. Au moment que je tourne la vidéo, mon séjour est fini. J'ai passé 2 nuits ici à Sherbrooke. Puis ça m'a vraiment fait du bien, honnêtement. C'est comme j'ai dit, ça m'a permis de me prouver que je suis capable d'être seul. Je suis capable de faire des choses seul, sans mes parents, sans mes amis, dans un environnement que je connais pas. Ça m'a permis aussi de me reconnecter avec moi-même parce que j'ai passé beaucoup de temps dans mes pensées, à me demander c'est quoi que je voulais dans ma vie, c'est quoi les objectifs que j'avais, comment je voulais atteindre ces objectifs-là.
Puis aussi, j'ai beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. C'est quoi qui fait en sorte que j'écoute autant mes peurs ou mes doutes, puis que j'entre tout le temps dans le cercle vicieux de la procrastination, puis de dire, ah, là, je me sens pas prêt. Je me sens vraiment pas prêt, mais dans une semaine, là, je vais me sentir prêt, puis je vais commencer. Puis là, une semaine passe, puis là, t'arrives à la date que tu t'étais dit que t'allais commencer, mais tu te sens encore pas prêt. Fait que tu repousses, puis tu repousses, puis tu repousses. Je procrastinais tout le temps comme ça parce que j'avais peur, puis je pensais qu'en repoussant, ça allait faire en sorte que j'allais être magiquement prêt. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que bref, c'est vraiment les choses que j'ai vraiment apprises durant ces jours-là. Puis ça m'a aussi appris que des fois, c'est important de faire un genre de reset pour avancer. Tu sais, je dis souvent l'illusion du slingshot à mes amis. Tu sais, des fois, quand on recule, on a tout le temps l'impression qu'on perd du temps, puis qu'au fait, tu sais, c'est contre-productif, puis qu'on perd notre temps, puis qu'on recule, puis qu'on n'avance pas. Mais c'est comme un slingshot. Slingshot, tu vas le prendre, tu vas le retirer, tu vas le tirer, tirer, tirer. Puis quand tu vas le lâcher, ben ton projectile, il va aller super loin. Beaucoup plus loin que si tu fais juste un petit recul. Tu sais, le plus loin que tu le recules, plus loin puis plus puissant que ton projectile va être. Ben, je pense que c'est un peu la même affaire dans la vraie vie. Tu sais, parfois, des moments, il faut prendre des moments pour reculer, pour mieux avancer, puis aller plus loin. Puis c'est ça que j'ai fait avec mon mois de février. J'ai arrêté, ça me donnait l'impression de reculer. Mais je sais que ce mois-là de repos puis de stagnation, on va dire, ben, va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Il va me permettre d'être reposé, d'être recentré avec moi-même, puis de vraiment savoir qu'est-ce que je veux, puis comment que je peux faire pour m'y rendre. Fait que tout ça pour dire que présentement, j'ai l'impression de reculer, mais je suis juste en train de tirer mon projectile sur mon slingshot. Puis en début mars, quand je vais lâcher la tension que j'ai dans mon élastique, ben c'est là que je vais vraiment fly, puis que je vais vraiment avancer, puis aller vraiment loin. Fait que, ouais. L'importance de faire un reset pour avancer, tu sais, c'est contre-productif, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique, puis c'est quelque chose que mon mois de février est en train de m'apprendre, puis de me montrer, puis vraiment de me faire comprendre. Aussi, une autre chose que je pense qui est vraiment important, c'est apprendre à s'écouter, c'est que quand on pousse constamment, quand on n'a plus d'énergie, quand on est à faible, tu sais, qu'on est vraiment low energy, puis qu'on continue de pousser, puis qu'on continue de pousser, ben c'est là que c'est contre-productif. Parce que quand on est épuisé mentalement ou épuisé physiquement, on n'est pas productif, on n'est pas au meilleur de nos capacités. Tu sais, au lieu d'être à 110% ou à 100%, t'es à 25%. Est-ce que c'est vraiment là que tu obtiens les meilleurs résultats dans ta vie? Je pense pas. Puis avant de commencer mon mois de février, j'étais peut-être à 20%. J'aurais pu commencer au mois de février à enregistrer des vidéos, puis à vraiment travailler sur mes projets comme que je voulais faire à base, mais je l'aurais fait à 20%. Mais là, en prenant mon mois de repos, puis en me reposant à 100%, ben ça fait en sorte que je vais augmenter mon niveau d'énergie. Peut-être qu'au mois de mars, je serai pas à 100%. Je vais peut-être être à 70% ou à 75%. Mais c'est déjà mieux que 20%. Puis je vais déjà être plus productif. Si je commence à 70% puis je continue à me reposer, ben avec le temps, ben je vais me rendre à 100%. Puis quand je vais être à 100%, c'est là que je vais vraiment faire le plus. Puis à un moment donné, je vais rentrer dans un momentum positif. Puis ce momentum positif-là, il va me donner encore plus d'énergie. Je vais rentrer dans un cercle vicieux qui est positif. Mais pour ça, présentement, il faut que je me recharge. Il faut que je me recharge puis j'augmente mon niveau d'énergie. Parce que si je le fais pas, ça va faire l'effet inverse. Si j'aurais commencé au mois de février à un niveau d'énergie de 20%, j'aurais pu avancer puis j'aurais eu quelques résultats.
Mais à la place de rentrer dans un cercle vicieux puis dans un momentum qui est positif, je serais rentré dans un momentum puis un cercle vicieux qui est négatif. Puisque j'ai déjà peu d'énergie, j'ai plus tendance à être négatif. Puis en étant négatif, ben, je vais me répéter des choses du genre: ah, je suis fatigué. Ah, j'ai pas envie de la faire. Ah, c'est difficile. Etc., etc., etc. Parce que quand on est épuisé mentalement, on n'a pas assez d'énergie pour contrôler ses pensées. À la place, c'est nos pensées qui nous contrôlent. Fait que c'est pour ça que je dis que quand on pousse constamment avec un niveau d'énergie qui est bas, en réalité, c'est contre-productif. Sur le coup, on sent qu'on est productif parce que, tu sais, on met des actions vis-à-vis de l'objectif qu'on va avoir pis tout, mais on réalise pas que indirectement, c'est là que ça va être contre-productif. Parce qu'on peut pas fonctionner pendant hyper longtemps, sur plusieurs mois, avec un niveau d'énergie qui est bas. On est obligé, à un moment donné, de se reposer parce qu'on n'est pas des robots. On est des êtres humains. Puis je pense que c'est vraiment la chose que j'ai besoin d'apprendre en ce moment. Je suis pas un robot. Je suis humain. Faut que j'apprenne à m'écouter. Faut que j'apprenne que par moment, comme de mon mois de septembre à mon mois de janvier, ben, je vais être capable de faire énormément de choses dans ma journée sans me sentir fatigué. Je sais qu'à un moment donné, dans mon année, dans la prochaine année qui s'en vient, 2025, je vais avoir un moment. Tu sais, ma coach de vie a dit que c'est des saisons, c'est des cycles. Parce que la vie, c'est des cycles. Parfois, il est haut, des fois, il est bas, des fois, il est stagnant. Il est stagnant. Mais je sais que dans mon année 2025, je vais avoir une autre saison, un autre cycle où est-ce que je vais pouvoir peu dormir, mais faire beaucoup de choses dans ma journée, puis avoir de l'énergie malgré ça. Je sais que ça s'en vient. Je sais que ça va revenir. Mais présentement, je suis dans un cycle. Je suis dans une saison où est-ce que je suis plus épuisé, puis j'ai moins l'énergie de faire beaucoup d'affaires. Par exemple, ça va faire 5-6 ans que je m'entraîne au gym. Puis faire ça, ça me donne énormément d'énergie. C'est quelque chose que j'aime faire. Puis j'ai pas besoin de me forcer d'aller au gym. Mais présentement, vu que je suis fatigué, ben, il faut que je me force d'y aller. Ça m'épuise d'y aller. Ben, je pense que ça, il faut que je l'accepte. Ça veut pas forcément dire de pas y aller. Je peux y aller, mais il faut que je sois conscient avec moi-même que j'aurai peut-être pas la même intensité que j'ai normalement. Mais au moins, je show up. Au moins, j'y vais. Mais c'est juste que c'est différent la manière que je me présente. Parce que présentement, je suis dans une saison où est-ce que je dois me reposer, recharger mes batteries, puis me préparer pour la prochaine saison où est-ce que je vais pouvoir vraiment attaquer de manière agressive. Fait que si j'aurais une leçon à retenir de mon mois de février, c'est important de s'écouter. C'est important de s'écouter puis de respecter ce que notre corps essaie de nous dire, puis qu'est-ce que notre esprit essaie de nous dire. Écouter aussi notre intuition. Souvent, notre intuition, elle va nous dire assez d'avance que hey, va pas là, ou fais ci, fais ça, écoute-toi. Ton intuition, elle va te le dire bien à l'avance. Puis je pense que c'est important qu'on apprenne à l'écouter aussi. C'est autant s'écouter soi-même puis écouter son intuition. Fait que c'est vraiment des grosses leçons, je pense que il va falloir que j'apprenne puis que je garde en tête puis que je réapplique plus tard dans ma vie. Mais j'aime ça vivre des moments un peu plus difficiles comme ça parce que c'est vraiment là que tu grandis. Tu sais, sur le coup, c'est vraiment inconfortable. Je me sentais pas bien, puis j'aimais pas ça être obligé d'arrêter, comme entre guillemets, puis être obligé de me reposer. Mais maintenant que je prends du recul, 3 semaines, 4 semaines après que j'ai commencé à me reposer, ben, je me rends compte que ça a vraiment été bénéfique, puis j'ai bien fait de me reposer. Puis j'ai bien fait de m'écouter. Fait que bref, tout ça pour dire que
si toi aussi tu ressens que t'es perdu ou fatigué, ben, peut-être que prendre du recul, ça peut être quelque chose de bénéfique pour toi. Parce que moi, en tout cas, ça m'a aidé, puis je suis convaincu que ça peut aider aussi d'autres personnes. Puis je vais finir sur toi, sur ça. Je te souhaite d'être capable de t'écouter. Je te souhaite que tu respectes ce que ton corps te dit, puis que tu respectes ce que ta tête te dit, parce que à la fin de la journée, on est la personne la plus importante pour nous. C'est pas Jimmy, l'autre bord de la rue, ou c'est pas Sandra qui te donne des petits becs sur la bouche. C'est nous. Faut apprendre à s'écouter, faut apprendre à se respecter, puis faut apprendre à accepter ce que notre corps nous dit, ce que notre corps nous demande, ce que notre tête nous demande. Puis de faire en sorte qu'ils obtiennent ces choses-là, qu'ils obtiennent les choses qu'ils ont besoin. Fait qu'abonne-toi, parce qu'en mars, c'est là que je vais vraiment commencer à passer à l'action, puis je vais vraiment documenter mon parcours, documenter les choses que je traverse, les doutes que j'ai, puis les choses, les actions que je dois mettre pour atteindre mes objectifs. Fait que je te remercie de m'avoir écouté, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!